La fondation existe depuis 2003. Le but de la fondation, c'était de soutenir tout ce qui est lien avec le décrochage et la persévérance scolaire, soutenir les élèves. Je dirais on a trois volets. On a le soutien professionnel à l'externe, on a des bourses d'encouragement à la persévérance et des projets scolaires que lien, comme je disais tantôt, à la persévérance et au décrochage. Fait que depuis 2003, nous avons remis environ 1 200 quelques mille. Au début, la première année, je me rappellerai toujours, c'était 8 000 $ que nous avons remis uniquement pour des projets. Après ça, les bourses sont arrivées et depuis quelques années, c'est le soutien professionnel à l'externe. Je tiens à le spécifier, le soutien professionnel à l'externe, on subventionne des élèves pour lesquels le centre de service scolaire n'a pas de subvention qui provient du ministère de l'Éducation ou de d'autres organismes. C'est des élèves qui ont leur besoin d'une évaluation à l'externe, comme je disais, pour des services qui ne sont pas donnés par le centre de service scolaire et qui ne sont pas subventionnés. Et c'est un gros volet, ça, en tant que tel, parce que depuis le temps, soutenir un élève qui va à l'externe, c'est pas loin de 1 000 $ par élève. Depuis 3-4 ans, nous avons remis 350 quelques mille pour 372 élèves environ, là, tu sais. Fait que c'est gros en tant que tel. Et vous m'avez dit tout à l'heure, en tout début, que vous êtes là depuis les tout débuts, donc depuis 2003, vous êtes le président de la Fondation. Oui, effectivement. C'est une idée qui est venue et on savait qu'il existait des fondations dans le temps, on parlait de commission scolaire maintenant, centre de service scolaire. C'est plutôt rare. Si on ferait le tour de la province, le nombre de fondations qui existent dans les centres de service scolaire, il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est un peu difficile de vendre ça auprès de la population puis des parents, le besoin qui est là. On entend souvent parler des fondations Opération Enfants Soleil, Fondation de l'hôpital, Fondation de l'Université Laval, des cégeps. Mais au niveau scolaire, primaire, secondaire, FGA, on n'entend presque pas parler. Fait que j'avais ça à cœur. Dans le temps, j'étais commissaire. Fait qu'on s'est impliqué, on a commencé tranquillement. Puis la Fondation des premières seigneuries existe de la fusion. Dans le temps, on reculerait très loin. Il y avait eu les Jeux du Québec, qui étaient, dans le temps, c'était la Commission scolaire des Îlets, Charlebourg, Beauport, Côte-de-Beaupré, qui avait organisé ces Jeux-là. Ça a généré un léger profit. Il y a eu quelques années, c'était comme lettre morte, qu'on peut dire, ce montant-là. Puis là, quand on a parlé de ça, on a commencé avec ces petits fonds-là, on a créé la Fondation des premières seigneuries. En 2003, ce qui veut dire qu'en 2023, nous fêterons nos 20 ans. Et ce qui est important, c'est que, bien sûr, vous avez des activités qui viennent aider justement la Fondation. Quelles sont les trois principales activités que vous avez pour la Fondation? OK. On est justement en période pour la sollicitation auprès des fournisseurs du centre de service scolaire, le milieu politique, les institutions financières. On essaie de ramasser de l'argent sur ça via ce qu'on appelle un souper bénéfice qui aura lieu le 4 mai, Bougeons pour la Fondation qui est le 27 mai et le tournoi de golf qui a lieu le 10 août. Et une des activités importantes qui est pour grand public, c'est celle du 27 mai, où on parle Bougeons avec la Fondation. Ça se passe à quel endroit? Ça se passe au centre de plein air de Beauport. C'est une activité qu'on peut dire familiale, autant pour les enfants que les parents. On organise un kilomètre pour les enfants, un 5 km, un 10 km et un 15 km. On faisait ça avant ce qui arrivait, la pandémie. Et ça avait un certain succès. Puis c'est pas de quoi qui coûte nécessairement cher. Ça peut varier entre 15 et 30 $ si je me rappelle bien, pour une demi-journée en tant que telle. Puis on est un bel endroit, le centre de plein air de Beauport. Fait que ça, c'est une activité à tous. Tandis que le souper bénéfice qui a lieu le 4 mai, bien, le coût du souper, on appelle ça un souper 5 services à 160 $. Et le tournoi de golf qui a lieu au Mont-Tourbillon le 10 août, ça, c'est 175 $ en tant que tel par participation. Les gens qui veulent s'inscrire vont sur le site directement du Centre de services des premières seigneuries. À quel endroit il faut qu'ils se dirigent? Ils peuvent passer par le Centre de services des premières seigneuries ou la Fondation directement. Et dans ce temps-ci, sur le site de la Fondation, on les invite, le monde, à s'inscrire. Il y a un lien qui se fait pour l'inscription automatique. Et j'ai vu aussi sur votre site qu'il y avait la possibilité de faire des dons en tout moment à la Fondation directement? C'est ça. On peut faire des dons à tout moment à la Fondation. Puis comme autre activité qui est grand public, cette année, on a eu les boîtes pour la Saint-Valentin.
où ça avait lieu avec la Saint-Valentin. Et dernièrement, on a eu les boîtes gourmandes également pour cabane à sucre. Ça, c'est des activités qui s'adressent aux parents et au public en général. Et comme autre source de financement, bien, les employés peuvent contribuer également à la Fondation. Je parle des employés du centre de service scolaire en tant que tel. Mais n'importe quand on va sur le site de la Fondation, vous pouvez donner à la Fondation et vous avez toutes les informations. On n'a rien caché. Les états financiers sont là. Nos buts, nos objectifs, à quoi ça sert l'argent, tout est sur le site Internet. Monsieur Turcotte, c'était très intéressant. On va vous souhaiter bonne chance, qu'il y ait plein de gens qui viennent contribuer pour aider nos jeunes à persévérer et à ne pas décrocher. Merci beaucoup à vous.